Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 2 mars, elle a remporté la couronne tant convoitée. Ilinaï Tamari a été élue Miss Punaouia 2025. Hier soir au Parc Verhey, devant 1 millier de spectateurs, un rêve d'enfant devenu réalité pour cette jeune femme de 23 ans. Une messe en soutien au pape François, c'était ce matin à l'église Mariano Terhou. La santé fragile du souverain pontife de 88 ans inquiète les fidèles catholiques du monde entier jusqu'en Polynésie. Nous les entendrons dans ce journal. Des images impressionnantes, une cicatrice à vie et des regrets. Josh Amber a été victime d'une attaque de requin il y a 3 mois. Son erreur, être allé pêcher tout seul ce jour-là. Aujourd'hui, il témoigne pour prévenir et sensibiliser. Du beau surf à la passe d'Avatoru avec le top départ de la Air Tahiti Rangiroa Pro. Premier run automobile de la saison avec pas moins de 29 pilotes sur la ligne de départ. De la nage en eau libre dans le lagon de Punaouia. C'est le programme de votre page Toir au sport présenté par notre journaliste David Chang. Et puis à la fin de cette édition, nous plongerons dans des festivités culturelles et spirituelles à Moorea. Comment célébrait-on l'arrivée de l'Évangile il y a 25 ans? Réponse avec notre rubrique du dimanche soir, Fais-moi d'avant. Son intelligence et son élégance ont brillé hier soir sur la scène du Parc Verhey. Ilinaï Tamari est la nouvelle reine de beauté de Punaouia. Cet ingénieur de profession succède donc à Hokulea Tamari Tessier, Miss Punaouia 2022, qui aura régné 3 ans. Entre émotion et acclamation, la jeune femme de 23 ans a été élue devant plus de 1000 spectateurs. Reportage Reheina Djarian, Hubert Liao. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Après 3 heures de spectacle, Ilinaï Tamari est élue Miss Punaouia. Un rêve d'enfant qui devient réalité. Très contente, très émue aussi parce que voilà, c'est des semaines de préparation et puis des familles qui sont venues encourager toutes les filles. Donc l'émotion était au rendez-vous. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Regardez, c'est les sables, c'est la couronne, c'est tout. Je suis émue, touchée. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, comme vous pouvez le constater, de chaque côté de la scène. Merci à tout le monde, vraiment, c'est important pour moi. Le public a également répondu présent. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement pour soutenir les lauréates. Notre copine, donc numéro 4, Ilinaï, a été élue Miss Punaouia. Et c'est plus qu'une fierté pour nous parce qu'elle le mérite amplement. C'est un grand moment qu'on attendait depuis 2 mois déjà maintenant. Ça passe. On est très émus. Une Miss, c'était pas Hawaï, mais Ilinaï est absolument merveilleuse. Elle sera une très belle représentante de la commune à Miss Tahiti. Durant la soirée, les candidates ont eu droit à 4 passages sur scène. Et chaque détail compte pour les membres du jury. L'aisance, la démarche et son comportement, si elle arrive à attirer le public et le regard des gens. C'était quand même serré, les filles se sont bien débrouillées, ils sont tous démarqués à leur propre façon. Et ouais, c'était dur de les noter tous différemment. Ça s'est joué à très peu de points? Ouais, ça s'est joué à très peu de points, c'était très serré. Après une soirée remplie d'émotions, la nouvelle Miss Punaouia peut désormais se concentrer sur son prochain objectif, l'élection de Miss Tahiti, prévue au mois de juin. Et puis sachez que la première dauphine est Perle Barlerin, la deuxième dauphine Hawaii Bennett. Son état de santé inquiète les fidèles catholiques du monde entier. Jusqu'en Polynésie, hospitalisé depuis 17 jours, le pape François est affaibli par une pneumonie aux 2 poumons. Le souverain pontife âgé de 88 ans ne serait plus dans un état critique, mais il reste complexe selon le Vatican. Ce matin, lors de la messe à l'église Mariano Terhou, les fidèles ont consacré une pensée particulière pour le Saint-Père, Jules Bourga, Jérôme Lee. Le pape François, qu'il retrouve la santé, quelles que soient les preuves actuelles. Messe traditionnelle ce matin, mais pour certains fidèles, l'état de santé du pape François interpelle. Nous prions beaucoup pour lui et nous pensons à lui dans sa maladie, dans son combat. Face aux nouvelles quotidiennes sur son état de santé, certains dédramatisent. C'est normal. Tout le monde, on est des hommes, on tombe malade. C'est pas parce que tu es pape que tu ne vas pas tomber malade. Il est comme nous.
À 88 ans, l'hospitalisation du souverain pontife des 1,4 milliard de catholiques intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années. Lui qui est connu pour être un pape disponible et proche de ses fidèles, c'est d'ailleurs ce que souligne le père Bertin qui a officié la messe ce matin. C'est le Père commun, c'est celui justement, comme les pères de l'Église le disent, celui qui préside à la charité, celui qui depuis les débuts de l'Église, à travers Pierre, dont il est le successeur, est chargé de rassembler ses frères dans l'unité, de les confirmer dans la foi. Dans une lettre adressée aux fidèles, le pape François a dit « Je ressens toute votre affection et votre proximité ». À plus de 16 000 km de son hôpital à Rome, les prières des fidèles polynésiens semblent avoir été entendues. Et la route a fait une nouvelle victime ce week-end. Selon nos confrères de TNTV, le passager d'un 2 roues est décédé suite à une collision avec un camion. L'accident s'est déroulé samedi à Rikitea. Malgré l'intervention des secours, le quinquagénaire a succombé à ses blessures. La conductrice du scooter a, elle, été grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Il s'agit malheureusement du 8e mort depuis le début de l'année. Clap de fin pour le salon agricole de Paris, avec une pluie de médailles pour les rhums polynésiens. Dans la catégorie des rhums blancs, Manouté a décroché l'or, la distillerie Manao le bronze. Les rhums du domaine Pali Pali raflent quant à eux 4 médailles, une en argent pour le rhum blanc, en bronze pour le brun, et puis l'argent et le bronze pour les rhums de plus de 3 ans. Une belle reconnaissance pour ce domaine de Taha. C'est toujours quelque chose de faire découvrir une rareté. Parce qu'on a souvent entendu dire que les Antilles font du bon rhum, et bien maintenant ils savent qu'un tout petit point dans le Pacifique Sud fait de l'excellent rhum. Eux aussi ont présenté leurs produits. Ah oh, les exposants se sont activés jusqu'à la dernière minute pour installer leurs étalages dans l'ancienne mairie du village d'Otepa à l'occasion du marché du terroir, le premier de l'année. Poissons crus, farawa à base de coco, mais aussi bijoux en tout genre. L'artisanat est le nouveau venu de cette édition, une nouveauté qui pourrait bien être fidélisée lors des prochains marchés du terroir. C'est une grosse frayeur dont il gardera une marque à vie, celle d'une morsure et d'un garrot qui le fait encore boiter aujourd'hui. Il y a 3 mois, Josh Imbert a été victime d'une attaque de requin. Aujourd'hui, ce pêcheur sous-marin se remet doucement de sa blessure à la jambe et reconnaît son erreur. Il n'aurait pas dû être seul ce jour-là. Nicolas Suire, Patrick Tingsing. Josh vient de harponner une carangue sans la tuer. Le cri de l'animal excite des requins à proximité. L'attaque est foudroyante, elle vient d'en bas. Le mollet est sectionné jusqu'à l'os en une fraction de seconde. Le pêcheur lâche proie et matériel, repousse le requin et remonte le plus vite possible. Il est évassané à l'hôpital de Taone. 3 mois plus tard, en visionnant la vidéo de sa GoPro, il reconnaît son erreur. On était dans une zone assez peu profonde et je me sentais à l'aise et je me disais c'est pas grave, pas besoin de pêcher avec un binôme. Voilà, je regrette ma décision. Ne pas être seul, un credo répété encore et encore par les spécialistes du comportement des prédateurs des mers. Il aurait fallu qu'il y ait un chasseur, un compagnon avec lui, qui était là, je dirais, pour éviter ce genre d'incident. C'est-à-dire que un chasseur tire le poisson et l'autre chasseur est là en couverture pour dégager le requin lorsqu'il s'approche avec le poui-poui, avec la flèche. Alors, évidemment, sans tirer sur le requin, parce que si on tire sur le requin, à ce moment-là, on peut déclencher une morsure, je dirais, d'autodéfense de la part du requin. La blessure de Josh a bien cicatrisé. Problème, l'un de ses nerfs a été trop comprimé par le garrot qui a été posé. Depuis sa sortie de l'hôpital, il boite. J'ai appris aussi, on ne doit jamais mettre un garrot par ici. Parce que tu as le nerf péroné qui est à l'intérieur et il sort juste par là avant de descendre encore. Donc si tu mets un garrot juste là, tu le coinces. Bien loin d'en vouloir à qui que ce soit d'autre que lui-même, Josh n'abandonne pas pour autant sa rééducation à Te Ahupu'o. Amoureux de pêche sous-marine depuis 35 ans, il espère se rétablir complètement et pouvoir repartir sous l'eau avec un binôme. Tout de suite, votre page Tout Sport avec David Shank.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. La RTT Rangiroa Pro, c'est cette semaine. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cet après-midi sur l'atoll des Tuamotu. Pour l'occasion, des surfeurs hawaïens ont fait le déplacement. Ce WQS fait son retour à Rangiroa après 2 années d'absence. La compétition sera à suivre tous les soirs avec un résumé des temps forts et des à côté du jour. Nos envoyés spéciaux Ignacio Raveino et Marcel Bono sont déjà sur place. Ignacio, Kiaura, quel est l'état d'esprit des compétiteurs à l'heure actuelle? Bonsoir David, ce que l'on peut dire c'est qu'à l'heure actuelle les compétiteurs ont hâte d'en découdre. Déjà d'abord parce qu'il y a eu un problème de météo, là où elle n'est pas présente, en tout cas n'est pas celle qu'attendaient les organisateurs. Du coup la compétition est un peu en suspens pour demain. Le directeur de compétition se donne le droit de l'annuler lors du col qui aura lieu normalement demain matin. Et deuxièmement, c'est une première pour Rangiroa. Ils ont fait ce que l'on appelle le Oroa Natira, c'est-à-dire le lien entre les surfeurs thaïsiens et hawaïens pour essayer de se battre contre la vague de Hawaï et non pas les uns contre les autres. Il faut rappeler que ce QS 1000, en fait, c'était une QS régionale pour les régions de Tahiti Nui et Hawaï. Hâte d'en découdre et ils ont hâte aussi d'aller à la rencontre de la vague de cette passe de Hotoaura. Voilà donc David ce que l'on peut dire depuis Rairoa. Beaucoup Ignacio Raveino et Marcel Bono à la caméra pour toutes ces précisions. Je rappelle que Gilbert Teave est le grand vainqueur de la Rairoa Horue. Il s'octroie donc la wildcard pour la RTT Rangiroa Pro. Kohai Fierro l'emporte chez les dames et Jackie Hutia en bodyboard. Reprise de la saison de cyclisme sur route ce matin à Pirée. La fédération a organisé son mémorial René Malmezac avec un départ au vélodrome de Fataoua et un demi-tour sur la côte est. Au programme, une distance de 75 km pour la catégorie des super Aito, 33 km pour les Aito et 6 km pour les mini Aito. Dans la course sereine, 40 participants inscrits et c'est Taruya Kreiner qui a remporté la course devant Kahiri Handler et Toareva Parker. On écoute la réaction du vainqueur. Ça a été très rapide, on a fait pratiquement plus de 43 de moyenne, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette moyenne de course en début d'année. Donc voilà, ça se passe bien. Hervé nous a donné la consigne de vraiment rouler à bloc pendant toute la course. Voilà, c'est ce qu'on a fait et puis voilà, c'est pour les objectifs à venir, notamment les championnats de France des Outre-mer là en Guadeloupe. Donc voilà, il faut essayer d'élever le niveau local et c'est en faisant la course tous les week-ends quand on y arrivera. Voilà, c'est vraiment un travail vraiment collectif. Ça, je gagne la course là, mais tout le monde a participé un peu à cette victoire, surtout mon collègue là, Toareva aussi. L'ASA a organisé hier son premier run automobile de la saison, une compétition qui a réuni pas moins de 29 pilotes scindés en 2 catégories, celle des 2 roues motrices et celle des pick-up. Arihoe, vous étiez sur place. David, aujourd'hui tout était question de vitesse. Les participants se sont affrontés sur une distance de 125 mètres. Le champion de Polynésie a répondu présent à cette première étape. Regardez. 5 secondes et 5 centièmes, c'est le record que détient Owens Tuitete à bord de sa D-Max Isuzu. Le champion de Polynésie depuis 2022 réalise sur ce tir un chrono de 5 secondes 7 centièmes, la meilleure performance de la journée. Je me suis mis avec une bande de copains à la mécanique automobile, spécialement le diesel. Et on a amélioré nos performances de fil en aiguille. Si le temps est maussade, les pneus n'accrochent pas. Et voilà, le plus important, c'est d'accrocher. Le drag race est aussi un concours du meilleur mécanicien. John Way, voiture marron métallisée, n'a pas compté pour optimiser la performance de son 4x4. On te finance aussi. On ne finance pas ce qu'il y a à mettre dedans. C'est tout dépend. Si avant le run, il faut déjà bien préparer. Tout au long de cette journée, les participants ont droit à 8 tirs. 3 quarts des voitures sont des pick-up. Le drag race attire de plus en plus de véhicules diesel et cela s'explique. Depuis qu'on a amélioré les performances et qu'on s'est rendu compte que le diesel est aussi performant que l'essence, c'est pour ça que tout le monde se dirige vers le pick-up et ça coûte moins cher.
Aujourd'hui, les pick-up font tourner des têtes, celles des passionnés venus encourager leur écurie favorite. On est là, c'est pour soutenir notre écurie. C'est qui alors Qu'est-ce que tu aimes toi dans ce truc? La fumée noire. Non, je rigole. La vibes, le sport lui-même, hein. Voilà. La vitesse? Ouais, voilà. L'adrénaline. Hein. Le champion de Polynésie sera connu à l'issue de 3 journées de compétition qui succédera à Owens Tuitete. Réponse le 31 août après la 3e manche. Cette fin de semaine, il y a eu aussi de la course à pied, de la boxe, de la natation et du judo. Allez, c'est parti avec Arihoe Tif Afana. Samedi après-midi, c'est à Mahina que 104 coureurs avaient rendez-vous pour la Venus Race organisée par la Saorei. Sur un aller-retour entre la Pointe Vénus et le Tahara, Gara Fulbert s'impose à l'issue des 6 km, notamment grâce à son aisance dans les montées. J'ai pas vraiment de difficulté, je suis un trailer à la base. Donc moi les montées ça m'avantage. Donc là je suis parti au train, j'ai des grosses cuisses, c'est pas fait pour la route. Donc au train je l'ai distancé facilement et en descente je peux envoyer quoi. Il y a de la fibre à faire péter mais c'est juste le plat où j'ai un peu de mal. Le club olympique de Pire Air organisait ce week-end sa compétition en mémoire à Joël Rossi. Toutes les catégories et distances étaient représentées. L'occasion pour les nageurs de réaliser de bons chronos. Parmi eux, Eymar Rouiti réalise les minima pour les championnats de France sur le 50 mètres crawl en 27 secondes 58 centièmes. La Polynesian Boxing Association a annoncé hier les 2 boxeuses qui représenteront le Fénois au championnat du monde en Serbie du 8 au 16 mars prochain. Il s'agit de Zamora Nena et Veroiti Nena. L'objectif de la PBA présidée par Tauhiti Nena est de développer la boxe féminine. J'espère avoir un bon tirage pour tomber sur des Africains ou des boxeuses d'Amérique du Sud où le niveau est à notre portée. Il ne faudrait pas qu'on tombe juste sur les champions en titre. Donc l'objectif c'est d'être en quart ou en demi-finale pour avoir un prize money intéressant pour nos boxeuses. À Rangiroa, une trentaine de jeunes judokas se sont affrontés à l'occasion d'une rencontre interclub entre Rangiroa et Punaouia. Une opportunité pour eux de partager et mettre en pratique leur technique. L'événement s'est déroulé au dojo de Lille et s'est clôturé par une remise de médailles. Ils ont troqué le déjeuner à la séance de sport. Les membres du groupe Lunchtime Swimming Experience se retrouvent tous les midis de la semaine, sans exception, pour une séance de nage en eau libre dans le lagon de Punaouia. Le reportage de Arihoe Tif Afana et Marcel Bono. Ces personnes ont l'air tout à fait ordinaires, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ici, il y a beaucoup de nageurs expérimentés. On dirait pas comme ça, ils ont du bidon quand on arrive, on croit que c'est... Voilà. Mais non, il y a des très forts aussi dans le groupe de Lunchtime et puis il y a des qui commencent, donc c'est vraiment une ambiance super sympa. Le Lunchtime Swimming Experience, c'est avant tout un moyen de rester en bonne santé. Environ 40 minutes de nage pour les plus rapides entre le parc Vape Opo et la passe de Tapuna. Très efficace pour se remettre en forme. Christian a perdu 4 kilos. Depuis que j'ai connu le Lunchtime, la piscine c'est fini. Là c'est agréable de venir en journée, sur le banc de sable, il y a du soleil, il y a de la pluie, on est là. La persévérance paye. Morito aussi est là pour se remettre en forme. Il s'est déjà mis à la marche depuis plusieurs mois. Pour l'instant, je nage le midi et je commence un peu à trottiner aussi. Et j'ai testé le petit parcours et voilà. D'autres viennent pour améliorer leur performance. Ils utilisent cet entraînement dans le cadre de leur préparation pour le triathlon. Course à pied, vélo. Comment tu organises les 3 dans ton emploi du temps? C'est suivant les calendriers. Je vais sur le calendrier sport et je coche une case sur telle course, et puis un petit entraînement et c'est parti. Depuis quelque temps, ces adeptes de la natation ont donc tout naturellement ajouté la course à pied à leur entraînement. Les séances Swim and Run ont lieu le week-end. Et voilà, c'est déjà la fin du Tout Eurosport. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, retrouvez Suliane Favnek pour notre rubrique du dimanche, Fénois d'avant.
Merci David Chang. Et terminons ce journal par un saut dans le temps avec notre Fénois d'avant. Un saut de 25 ans lors d'une grande fête culturelle et spirituelle sur l'île Sœur. Un rassemblement de plusieurs milliers de personnes pour célébrer l'arrivée de l'Évangile. C'était en 2000 à Moorea. Reportage Eric Tama et Mirko Van Foof. Plus de 5000 fidèles du 2e et 3e arrondissement se sont retrouvés sur le stade Jean Tiariki à Afreitu pour célébrer ensemble cette commémoration de l'arrivée de l'Évangile. Après le culte de ce matin, place à la danse traditionnelle, associée à des chants spirituels et à des mimes pour que l'unité soit de mise. Puisque ça s'est jamais fait entre les arrondissements. Donc c'est le but de cette rencontre, c'est de pouvoir partager ensemble ce qu'on vivait depuis toujours dans son coin, et spirituellement et culturellement. Une manière de se mettre ensemble pour faire une sacrée boum spirituellement et culturellement. En 2001, à l'occasion du prochain anniversaire, les fidèles de Moorea se déplaceront sur Papeete pour commémorer l'Évangile. Et l'information principale de ce dimanche 2 mars, elle a remporté la couronne tant convoitée. Ilinaï Tamari a été élue Miss Punaouia 2025 hier soir au Parc Verhey devant un millier de spectateurs. Un rêve d'enfant devenu réalité pour cette jeune ingénieure de 23 ans. Sa première dauphine est Perle Barlerin, sa deuxième dauphine Avaï Bennett. À la une de votre quotidien, demain, 20 milliards pour un nouvel incinérateur. Et sur notre antenne radio, demain matin, Corinne Tehetia recevra comme invité café Patricia Teliteraumea. La présidente de l'UPJ viendra notamment parler du schéma directeur de la jeunesse polynésienne 2025-2035. Le programme de votre soirée sur la première, le film 30 degrés couleur, suivi de documentaire MBS, l'Arabie du futur. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec les plus belles images du week-end. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet